Salut tout le monde, c'est Erwan Le Havrais. On se retrouve pour l'après-match de la rencontre entre Rennes et Le Havre. Encore une défaite pour les Ciels et Marines, cette fois-ci sous le score de 1-0. On débriefe ça ensemble. C'est parti, après-match de Rennes-Le Havre. On commence donc par le bref de la rencontre. La rencontre a lieu lors du match d'ouverture de la journée de Ligue 1 McDonald's, vendredi à 20h45 depuis le Road Zone Park de Rennes. Beaucoup de supporters à vrai, je crois qu'ils étaient à peu près 1000 supporters à vrai à avoir fait le déplacement. On sait que du côté de Rennes, comme du Havre, le début de saison n'était pas spécialement un début de saison spécialement réussi, avec deux entraîneurs sur le papier qui étaient en danger. D'un côté Julien Stéphan, le coach rennais, et d'un autre Didier Digard, le coach havrais. Un match qui débute avec la domination de balle, la possession de balle pour le Stade Rennais, mais un HAC qui reste en bloc défensif sans prendre trop de risques. Le HAC reste positionné derrière et attend quelques opportunités de contre-attaque. Malheureusement, dans cette première mi-temps, le HAC n'arrivera pas à exploiter ses contre-attaques. Je retiens notamment deux moments du match où Ousni rate notamment des contrôles. Voilà, c'était pas parfait, mais en tout cas, dans la façon du positionnement, c'était pas trop mal, au final, cette première mi-temps. De retour des vestiaires, malheureusement, le HAC a encaissé un but très rapidement à la 54e minute de jeu, avec un but de Gomez. Alors, rien à dire, si ce n'est peut-être, le manque de marquage d'Oussama Targaline, mais c'est peut-être être dur avec lui, tant la frappe de Gomez est super belle, avec un effet, et trompe Arthur Desma. 1-0, c'est le score pour le Stade Rennais, et donc le HAC ne peut plus se concentrer sur la défense, rester derrière, ne plus prendre de but. Le HAC est obligé de prendre des risques et aller vers l'avant. Le HAC tentera d'y aller et il ira pas forcément au charbon parce que le HAC prendra pas spécialement beaucoup de risques. Malheureusement, il aura manqué quelque chose pour marquer dans cette rencontre. Et puis fin du match, honteuse de la part de monsieur l'arbitre, encore une fois. On commence à en avoir l'habitude, donc avec Christopher Perry qui est victime d'un tirage de maillot à quelques mètres à peine de la surface de réparation, ce qui aurait dû évidemment donner un coup franc dans les derniers instants de la rencontre. L'arbitre signale qu'il n'y a absolument rien, ce qui provoque évidemment l'énervement plutôt logique de notre effectif et notamment du joueur concerné, Christopher Perry, qui s'est plaint à l'arbitre et il lui a donné 2 cartons jaunes, soit l'équivalent d'un carton rouge. Alors, Christopher est pris exclu, le match s'est terminé sous la défaite des Ciels et Marines 1-0, et là, on voit un Didier Digard en colère aller vers l'arbitre. L'arbitre est protégé notamment par le délégué de la rencontre. Voilà, ça a un petit peu râlé. Après, dans le discours d'après-match de Didier Digard, il a dit qu'il n'assisterait plus aux réunions des arbitres, et c'est vrai que je commence aussi à en avoir, même Mathieu Bodmer l'a dit, et moi-même, je commence à en avoir ras-le-bol des décisions arbitrales qui sont toujours, depuis le début de saison, à notre désavantage. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Donc je parlais de l'arbitre. Les arbitres, on le sait, faut pas compter sur eux. On le sait que le hack est en procès contre la Ligue depuis quelques temps déjà. Je pense qu'effectivement il se trame des petits trucs au-dessus au niveau des administrations pour pas avantager le Havre. Et ça, on le sait, dans le football, voilà, il n'y a pas de hasard. Il y a même d'anciens arbitres qui ont témoigné que parfois ils devaient donner 2 poids 2 mesures selon les adversaires. On connaît, on sait qu'on sera pas avantagé. On sait que malheureusement la VAR n'a jamais intervenu positivement aussi, mais là il n'y a même pas eu de VAR. Là pour l'arbitre il n'y avait pas faute, alors que c'était flagrant. Et derrière, ce qui m'agace, c'est qu'il te fout le rouge encore à Opéry. Et puis voilà, non mais sérieux, j'en ai marre, parce que autant peut-être que ce coup franc de derniers instants aurait rien changé et que le HAC aurait quand même perdu ce match. Faut être honnête, peut-être que ça aurait rien changé, mais peut-être que le HAC aurait quand même marqué sur cette occasion. On ne le saura jamais. C'est pas la peine de râler par rapport au score, par rapport à cette situation-là, mais c'est un constat. Il y a trop d'erreurs d'arbitrage envers Le Havre. Faut être honnête au bout d'un moment, et j'en ai ras-le-bol, parce que j'aimerais tellement critiquer les joueurs, là, on a toujours ce côté où on est obligé de critiquer l'arbitre, parce que l'arbitre fait partie du jeu. T'as beau être la meilleure équipe du monde, si l'arbitre il te siffle pas des trucs flagrants, ou qui au contraire te siffle des trucs pour ton adversaire très limite,
ça te pète le championnat derrière. Hein. Bon, voilà. J'ai pas envie de râler sur toute la vidéo par rapport à l'arbitrage parce que ça a été une partie assez infime du match. Ce qui est important, c'est quand même parler du match, les amis. Première titularisation d'André Ayou hein, depuis son retour au HAC. Pour moi, plutôt réussi. Au final, ben, c'est une défaite. Oui, c'est une défaite. Encore une pour le HAC. Mais celle-ci, elle passe beaucoup plus facilement pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé déjà que le HAC était mieux positionné. Les joueurs étaient mieux positionnés. Je trouvais que la composition départ, elle était beaucoup plus crédible que les précédentes. Je trouve que les choix étaient meilleurs du côté d'Igard et on ne partait pas au charbon. Notre première mi-temps, elle était très intéressante, comme je dis. Hein, on a réussi à tout simplement faire bloc, à résister défensivement. J'ai retrouvé un hack assez efficace dans ce domaine-là. Malheureusement, bah il y a un domaine où malheureusement on est encore en difficulté, c'est le domaine offensif, parce que sur nos contre-attaques, ça a jamais rien donné. Et la preuve, encore une fois, le hack n'a pas marqué. Donc voilà, il y a du positif, je trouve, dans notre défaite. Il y a du mieux, évidemment, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, le HAC est passé avant-dernier, ce qui veut dire que théoriquement, si la saison serait terminée là maintenant, le HAC serait relégué en Ligue 2. J'aimerais pas qu'il y ait le Covid qui vienne entre-temps, hein, parce que vous souvenez-vous, là, 2019-2020, quand il y avait eu le Covid, le championnat avait pas été au bout, bah, les clubs avaient quand même été relégués, alors qu'ils auraient pu théoriquement encore se maintenir. Donc espérons qu'il ne se passe rien qui va stopper le championnat dès maintenant. Non, sérieusement les amis, j'ai vu du mieux. Après je sais pas vous, je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé du match, mais en tout cas moi je retiens plus de positif que de négatif. Pour moi, par exemple, autant j'étais pour virer Digard, autant sur cette rencontre, je trouverais ça dur de le virer sur ce match, sur ce contenu-là, parce que voilà, on perce sur une très belle frappe de Gomez avec un but absolument somptueux, mais derrière, voilà, on a quand même un manque de qualité offensive. Ousni, il faut peut-être aussi lui laisser un peu de temps de jeu, le temps de s'adapter. Après, j'ai quelques questions que je me pose dans ma tête. Mais où est Steven Goura? Steven Goura qui est quand même qui progresse, qui devient un bon jeune homme. Il joue, je crois, en équipe de France jeune et je crois que ça se passe très très bien. J'ai envie de voir Steven Goura, par exemple. J'ai envie de voir ce joueur-là qui malheureusement n'ont pas trop leur chance actuellement sous l'ère d'Igard. Et voilà, mais on a des choses à faire, on a des choses à faire. On le sait, le calendrier va s'alléger aussi progressivement, s'alléger en tout cas sur le papier, même si ce sera un enchaînement qui sera très difficile, parce que ce seront des matchs qui seront très importants pour nous, hein, donc où faudra donner de la force pour aller chercher des meilleurs résultats, des victoires évidemment et des points. Parce que depuis le début de la saison, le HAC a du mal à gagner des points, c'est 2 victoires et après c'est que des défaites. Hein. Donc ça commence évidemment à faire beaucoup en tout cas. Donc voilà, prochain adversaire Montpellier. Montpellier est dernier du championnat. Ça va être un choc ce match Le Havre-Montpellier. J'ai vraiment hâte tout simplement que ce match ait lieu pour essayer de me rassurer en tant que supporter havrais. D'un autre côté, du côté de Montpellier, ça se passe encore moins bien qu'au Havre. Hein. Ils ont encore perdu ce week-end, je crois 3-0. Hein. Voilà, je veux dire, ils enchaînent des résultats franchement très compliqués pour eux. Donc ça va pas être facile parce que d'un autre côté, je pense qu'eux ils sont motivés aussi à stopper leur série négative, tout comme le Havre. Donc on a deux clubs qui ont des séries négatives et qui ont besoin de points. Donc ça va être un match très très intéressant. C'est qu'en cas de défaite, le HAC se retrouverait en dernière position du championnat. Ça serait évidemment catastrophique. En revanche, en cas de victoire, on pourrait un petit peu se rassurer et savourer enfin une victoire et stopper notre série négative. Et puis voilà, après pour le reste, on verra. Hein. Je vais pas inventer ce qui est inventé ou autre. Hein. Faut laisser le temps au temps. Et voilà, en tout cas, c'est tout pour notre 100% HAC. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc ce week-end maintenant, hein, week-end prochain pour le Havre Montpellier. On avance progressivement dans cette saison de Liga McDonald's. Et on peut le dire, les choses commencent à devenir vraiment sérieuses pour les Ciels et Marines. Salut à tous et bonne semaine à toutes et à tous.